Salut à tous, on se retrouve pour un nouveau tutoriel sous Scratch et aujourd'hui on va voir le stylo. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, ça va être quelque chose d'assez dense et pas vraiment compliqué, mais il va falloir être particulièrement attentif si on veut bien tout comprendre, parce que le stylo c'est quelque chose, on peut faire très facilement des erreurs et ça peut finir par faire quelque chose d'assez sale à l'écran. Donc il va falloir bien suivre et bien comprendre comment ça marche. Pourtant vous voyez pas énormément de blocs. Et pourtant, il n'y a pas énormément de blocs, et pourtant, tous ces blocs sont très précis, et si on n'est pas très rigoureux dans leur utilisation, eh bien on va avoir un rendu qui va être abject. Donc le premier bloc, c'est le bloc le plus facile, c'est le bloc effacer tout. Le bloc effacer tout, ça va nous permettre d'effacer tout le dessin et tous les dessins même qu'on a fait sur notre rendu. C'est-à-dire que ça va pas effacer seulement le dernier trait par exemple, ça va tout effacer. Vous ne pouvez pas faire un simple retour arrière ou par exemple deux retours arrière. C'est soit vous effacez tout, soit vous continuez à travailler sur votre dessin. Donc par exemple, si on a dessiné un soleil qu'on n'est pas par exemple très content des nuages qu'on a mis autour, eh bien on va devoir effacer tout notre dessin et pas seulement les nuages. Donc, ou alors il faudrait repasser sur les nuages, mais ce bloc-là ne permet pas d'effacer simplement par exemple les nuages. Ensuite, on a le bloc estampillé. Donc le bloc estampillé, il concerne nos costumes. Donc, je vais revenir et prendre mon costume de chat. Et maintenant, je vais vous apprendre à utiliser estampillé. Alors estampillé, qu'est-ce que ça fait? Ça crée une copie du costume courant comme un dessin. C'est-à-dire que estampillage, c'est un bloc qui appartient au stylo, et donc on va créer une copie stylo. C'est-à-dire que, regardez, je vais montrer avec un exemple, ça sera peut-être plus simple à comprendre. Je vais estampiller, on a l'impression qu'il ne s'est rien passé, pourtant je peux déplacer mon chat, et qu'est-ce qui se passe? On a un autre chat derrière. Qu'est-ce que c'est que ce chat? Ce chat, en fait, c'est une copie de ce chat-là que j'ai effectué, et pourtant cette copie, je ne peux pas la déplacer. Là, je suis en train de cliquer avec ma souris, et je ne peux pas déplacer ce chat, et pourtant celui-ci, je peux le déplacer, vous voyez, sans problème. Donc ceci, c'est une copie version stylo, tandis que ceci est un chat que je peux déplacer avec les mouvements. Et quelle est la conséquence de cela? C'est que si je fais maintenant effacer tout, et bien comme vous voyez, ça va effacer que le chat qui a été effectué avec un estampillage, vu que estampillage ça appartient au stylo, et effacer tout, ça efface tout ce qui a été fait avec un stylo. Alors regardez maintenant, je vais faire un petit ajout, je vais, euh, je vais faire ceci. Regardez, on va ajouter à l'effet couleur, on va ajouter un effet couleur à notre chat, donc à notre costume, puis on va estampiller, donc on va faire une copie, et enfin on va annuler les effets graphiques. Alors vous allez voir, on a l'impression qu'il ne va rien se passer à l'écran. Hop, j'ai effectué ce script, vous avez vu ça a été très rapide, et maintenant je vais déplacer ce chat, et on voit que derrière il y a une copie du chat qui a été effectuée, qui a été colorée, qui s'est mis bien à l'écran, que je peux toujours pas déplacer, et pourtant ce chat-là, on a l'impression qu'il n'a pas changé de couleur. C'est parce que, comme je vous l'ai expliqué juste avant, j'ai ajouté un effet couleur au chat que je peux déplacer, puis j'ai fait une copie instantanément juste derrière lui, et enfin, j'ai annulé les effets graphiques de ce chat, et donc il y a juste la copie qui reste. Donc on va enlever estampillage, hop, et maintenant si je le souhaite, je peux effacer mon dessin. Regarde, pour vous expliquer tout à l'heure le coup du effacer tout, je vais estampiller une autre fois, hop, on a un autre chat qui s'est formé, et si j'efface tout, ça efface tout notre dessin et pas seulement le dernier chat. Voilà. Donc maintenant on va faire disparaître notre chat, vu qu'on en a plus besoin, et on va retourner sur notre costume invisible. Maintenant on va parler du stylo. Alors, ces deux blocs, je vais mettre un peu plus de temps dans la vidéo parce que c'est les deux plus importants à comprendre et à bien les utiliser. Donc le bloc stylo en position d'écriture et le bloc relevé de stylo. Alors, stylo en position d'écriture nous permet de dire que nous permet de dire qu'on veut commencer à dessiner sur notre rendu. C'est comme si vous avez une feuille de papier et que vous posiez un pinceau dessus. Ça, c'est le bloc stylo en position d'écriture, tandis que le bloc relever le stylo, ça veut dire qu'on relève le stylo et qu'on n'est plus capable de dessiner jusqu'à qu'on puisse reposer notre pinceau dessus. On va faire des exemples pour ça. Donc, on va se rendre en position 0, 0. Hop, comme c'est écrit dans les coordonnées en haut à droite, 0, 0. Et on va mettre notre stylo en position d'écriture. Voilà. Donc on a un point au milieu de notre rendu qui est donc le point qu'on a dessiné avec le stylo.
Maintenant, comme on veut effectuer un point euh, dans les coordonnées x égale 30 et y égale 30. Donc comment on veut faire? Eh bien on va se rendre sur ce point avec notre stylo. Je rappelle que notre stylo est toujours posé. Donc si on se déplace sur la carte, on va se déplacer et aller à ce point-là. Donc regardez, je vais faire x égale 30 et y égale 30. Et on marque un trait. Alors que moi, ce que je voulais, c'est avoir deux points. Et bien, face à cela, le seul moyen de faire deux points au lieu d'un trait entre les coordonnées x égale 0, y égale 0 pardon, et x égale 30, y égale 30, eh bien, ça serait de relever le stylo. Donc, on va recommencer en effaçant tout, en relevant le stylo et en allant en position 0, 0. Maintenant, on va recommencer avec ce qu'on veut, c'est-à-dire faire deux points sans qu'il y ait de trait entre ces deux points. Donc pour cela, stylo en position d'écriture, puis relever le stylo, puis aller en coordonnées x égale 30, y égale 30, et enfin replacer le stylo en position d'écriture. Donc vous voyez, il y a beaucoup de manip à faire si on veut faire, si on va avoir vraiment un résultat attendu. Si on ne fait pas ces manips là, euh, eh bien vous avez vu, on marque on fait des traits, on fait des trucs un peu sales, et donc on ne fait pas du tout ce qu'on veut. Maintenant, ce que je veux, par exemple, c'est faire un triangle isocèle qui commence à x égale 0, y égale 0, x30, y30 et x30, y-30. Donc pour cela, on a compris comment faire. Donc on doit d'abord tout effacer, puis on doit relever le stylo, puis on doit aller en coordonnées 0, 0, et enfin on va se mettre en position d'écriture, on a notre point, et on va effectuer tout le bloc qui est là. Ce bloc qui est là, si vous le lisez, c'est juste pour créer un triangle isocèle. Donc je vais le lancer. Hop, et on a créé notre triangle isocèle juste en cliquant sur cet ensemble de blocs. Et on va pouvoir relever le stylo. Voilà. Et donc là, on a créé notre triangle isocèle. Et on peut se rendre à un autre point si on a envie pour continuer à dessiner. Et si on veut effacer notre triangle isocèle, on doit tout effacer. Voilà en ce qui concerne ces deux blocs qui sont ultra importants. Je vous conseille vraiment de les manipuler parce que pour moi, c'est pas forcément les deux plus compliqués, mais c'est les deux blocs avec lesquels on peut faire le plus d'erreurs si on les manipule pas correctement. Voilà. Donc maintenant on va passer à la couleur. Donc on a vu, on a fait un trait violet, c'est bien sympa, mais qu'est-ce qui se passe si on veut faire un trait bleu par exemple? Eh bien le trait bleu, voilà, on va prendre ce bloc là qui nous permet de changer la couleur du stylo en fonction d'une couleur qu'on va choisir nous-mêmes en cliquant. Donc je m'explique, donc on a mettre la couleur du stylo à rose, et vous voyez, là il faut bien regarder l'état de ma souris qui va changer, donc la tête de ma souris là ça fait un pointeur, et là si je clique sur la couleur, toc ça fait une sorte de main avec un doigt qui veut dire sur quoi on veut cliquer. Donc là on a le choix, il faut cliquer sur la couleur que l'on souhaite. Donc par exemple je veux du bleu et regardez je vais me déplacer en haut à droite sur des blocs qui sont bleus, et vous voyez que ici donc la couleur elle change quand je m'approche des blocs bleus. Voilà, donc je vais cliquer sur ce bleu, hop, et maintenant la souris, le statut de la souris s'est réinitialisé, et on a la couleur qui est bleue, et si je me vais en 0, 0, que je me mets en position d'écriture, ah oui, évidemment, on va effacer tout, il faut que j'active mon bloc, hop, que j'aille en 0, 0, que je me mette en position d'écriture, on a la couleur de notre point qui est en bleu. Voilà. Maintenant, on peut toujours changer de couleur si on a envie, par exemple si on veut faire du rouge, hop, on reclique là-dessus, on a du rouge en haut, donc on va cliquer dessus, on va activer ceci, on va tout effacer, et on va mettre le style en position d'écriture, et pof, on a un point rouge à présent. Mais ça, ce bloc-là n'est pas extrêmement pratique. Pourquoi il n'est pas extrêmement pratique? Parce que euh, si on a envie d'avoir une couleur précise et qu'on n'a pas les blocs à l'écran, bah on est coincé. Si on n'a pas la couleur, par exemple, là regardez, si je cherche, on va dire la couleur noire, j'ai pas l'impression qu'elle y est, j'ai pas envie de me tromper. Voilà, par exemple, on n'a pas la couleur noire à l'écran, comment on fait pour ajouter la couleur noire? Eh bien, on va utiliser les blocs qui se trouvent en dessous. Donc le bloc qui permet de mettre une couleur bien précise, c'est mettre la couleur du stylo A. Alors j'ai pas tous les indices des, du panel de couleurs, mais par exemple on va changer la couleur et on va la mettre à l'indice 24. Donc 24 correspond à une couleur bien précise parmi notre choix de couleur. Donc je dois le lancer, je vais tout effacer et je vais mettre mon stylo en position d'écriture. Et vous voyez qu'on n'est plus en rouge, ici on est un jaune orange. On va dire un jaune canari.
Donc on a un jaune canari, et si j'ai envie d'encore changer, par exemple, on va mettre maintenant 60. Hop, on initialise la couleur d'un stylo, on efface tout, on se met en position d'écriture, et maintenant on est à du vert. Donc ça nous permet vraiment de choisir une couleur en particulier. Alors, hop, on va tout effacer, et on a un dernier bloc pour modifier la couleur, qui est un peu moins intéressant je trouve, sauf si on veut faire des dégradés. Voilà. C'est ajouter 10 à la couleur du stylo. Donc par exemple, regardez, on est à la couleur du stylo 60. Donc on va utiliser nos blocs qu'on a utilisés tout à l'heure. Donc on va mettre la couleur du stylo à 60. Hop. Ça, on avait expliqué que c'est pour faire un triangle isocèle. Et à la moitié de notre triangle isocèle, on va ajouter par exemple, on va ajouter 20 à la couleur de notre stylo. Donc notre couleur stylo va se modifier. Et en fait, ça va modifier la couleur de notre triangle isocèle à la moitié. Donc regardez, on va tout effacer, se rendre en 0, 0, stylo en position d'écriture, hop, ajouter 20 à la couleur du stylo, visiblement, ah oui, c'est des couleurs qui sont similaires, j'aurais dû mettre 50, peut-être que ça aurait fonctionné, allez, 0, 0, hop, et on a la couleur de notre triangle ici qui a changé, voilà, mettre 20 c'était pas suffisant pour modifier la couleur, donc on va en 0, 0, enfin c'est pas du tout même la moitié ça aurait été ici. On va en 0, 0, on se trouve en x30, y égale 30 ici, et à partir d'ici je demande à ajouter 50 à la couleur de notre stylo, et ça va ajouter 50, donc 50 à notre couleur, on modifie la couleur, et on continue notre tracé jusqu'à ce que ça forme le triangle qu'on a envie. Voilà, donc c'est ça à quoi sert ajouter une valeur à la couleur courante. On va remettre ça en haut à droite, hop, donc ça c'est les couleurs. Et maintenant, vous voyez, on était tout le temps avec la même taille de pinceau. Maintenant, ce que je veux, c'est que mon stylo ou mon pinceau, comme vous voulez, que mon stylo, il soit plus gros. Donc pour cela, eh bien, j'ai les tailles de stylo qui se trouvent tout en bas. Donc c'est les deux derniers blocs. Donc soit ajouter, soit mettre la taille du stylo à 1. Donc ajouter, euh, c'est rendre plus gros, mais on peut mettre des valeurs négatives. C'est par exemple, donc si je mets 10, hop, ça va pas suffire. 20, on update et on lance, et vous voyez que la taille du stylo est beaucoup plus grosse. Maintenant je veux la réduire, je veux par exemple la réduire de 10, donc j'efface tout, on va mettre moins 10, on update, si on positionne l'écriture, et on voit que notre rond il est moins gros. Mais ça c'est pas très pratique, on est en train de modifier la taille de notre pinceau suivant la valeur courante de notre pinceau. Maintenant, ce qu'on veut, par exemple, c'est à un moment précis, la taille de notre pinceau, ça soit à 50 et pas, par exemple, ça soit plus quelque chose et qu'on doive obligatoirement connaître la taille de notre stylo actuel. Donc pour cela, on a ce bloc-là qui est mettre la taille du stylo à, et donc j'ai dit que je voulais 50. Donc j'update pour mettre la taille de mon stylo à 50 et je peux dessiner, et là la taille de mon stylo est à 50. Si j'efface et que maintenant je veux avoir par exemple une taille de stylo à 127, j'update et la taille de mon stylo est exactement à 127. Voilà, donc ça c'est les tailles du stylo. Et enfin les deux derniers blocs qui nous restent, c'est les blocs intensité. Donc l'intensité, c'est avec quelle intensité on veut dessiner. Alors, intensité, ça, si vous préférez, euh, plus on va mettre de couleurs, enfin, plus on va vouloir mettre de l'intensité, et plus alors, je vais peut-être dire l'inverse, hein, donc on va éviter de se tromper. Donc, plus on va mettre d'intensité, et plus notre stylo va être clair, et moins on va mettre d'intensité, et plus notre stylo va être foncé. C'est un peu bizarre. Donc, regardez, notre stylo par défaut, il est à 50. On va l'update à 100. Et maintenant, on va mettre notre stylo en position d'écriture. Et vous voyez que c'est un bleu qui est beaucoup plus clair que celui qui est précédent. Donc regardez, on va tout effacer. On va remettre notre intensité à 50. Hop. Et vous voyez que le bleu était... Voilà, c'était bien ça. Le bleu est beaucoup plus clair. Donc plus on ajoute d'intensité et plus c'est clair. Et moins on en met et plus c'est foncé. Par exemple, si je mets une intensité à 0, je vais effacer et je vais mettre le stylo en position d'écriture. Vous allez voir que ça va faire une couleur noire.
Donc si vous voulez une couleur noire par défaut, vous avez qu'à prendre n'importe quelle couleur et vous avez juste à la mettre à l'intensité 0 et vous aurez forcément du noir à l'écran. Maintenant, il y a le second bloc, donc un peu comme la couleur, on veut ajouter de l'intensité à notre stylo. Donc regardez, on est actuellement avec du noir. Donc on va ajouter par exemple 20. On va update, effacer. Et on va mettre notre stylo en position d'écriture. Et vous voyez que c'est quand même un bleu un peu plus foncé, mais c'est pas noir. Donc c'est entre le bleu qu'on avait initialement et le noir. Ce qui nous permet vraiment d'avoir le choix entre toutes les couleurs qu'on veut. Et donc si vous manipulez correctement votre stylo, vous pouvez vraiment faire quelque chose d'assez joli à l'écran. On fera peut-être des exemples, des arcs-en-ciel ou des trucs comme ça pour bien comprendre comment marchent les stylos, comment les manipuler, et ainsi avoir les rendus qu'on veut. Donc voilà, on a vu tous les blocs du stylo. Comme vous le voyez, c'est quand même assez poussé comme, comme cours, vu que c'est des choses qui sont vachement importantes parce que si vous vous plantez sur n'importe quelle petite partie du stylo, ça va faire n'importe quoi à votre écran et parfois on se retrouve avec des traits partout à l'écran alors que notre script il comprend 200 blocs par exemple et dans les 200 blocs on ne sait pas forcément où il y a le problème et on est parfois obligé de relire. Donc si par avance vous savez déjà manipuler votre stylo, eh bien vous n'aurez pas de problème au niveau du rendu. Voilà. Donc c'est tout ce qu'on va voir pour le stylo. Euh, on va se mettre là. Hop, voilà. Comme on l'a vu, enfin on vient de voir les stylos et vous avez vu peut-être dans les vidéos précédentes, on faisait par ordre les blocs. On avait vu en premier mouvement, puis apparence, puis son, maintenant on a vu stylo, et vous dites peut-être que pour la prochaine on va voir les données. Mais ce que j'ai envie, c'est que les données, on les voit tout à la fin pour comprendre à quel point. Enfin, ça sera l'avant-dernier épisode sur les blocs. Euh, Pourquoi? Parce que les données, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement puissant, mais il va falloir que vous ayez bien compris tout ce qui est avant pour qu'on puisse assimiler les données. Donc pour la prochaine vidéo, on va voir donc les événements. Donc vous l'avez vu déjà dès que j'ai mis l'outro. Euh, on va voir les événements et ça sera le thème de notre prochain cours. Voilà. Donc on arrive à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit like. Si vous avez des questions avec votre stylo, si votre rendu il fait pas forcément ce qu'il veut après que vous ayez fait des tests, n'hésitez pas à me le demander. J'essaierai de vous aider comme je peux. Et sinon, on se retrouve pour le prochain cours. Merci d'avoir regardé.